Imaginez une seconde, on vous dit que la preuve d'un livre sacré repose sur des témoins. Pas un ni deux, mais 11 témoins. Ça a l'air sérieux, non? C'est exactement ce que fait l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, aussi connue comme l'Église mormone. Pour prouver que le livre de Mormon est inspiré par Dieu, elle repose sur le témoignage de ces hommes censés avoir vu les plaques d'or. Mais voilà, ce qui cloche, c'est que quand on creuse un peu, tout s'effondre. Allez, je vous explique. Pour situer le contexte, ces témoins sont 11 hommes proches de Joseph Smith, le fondateur de l'Église. On a d'abord 3 témoins principaux, Martin Harris, Oliver Cowdery et David Whitmer, qui affirment avoir vu les plaques d'or en vision et entendu la voix de Dieu leur dire que le livre de Mormon est vrai. Ensuite, il y a les 8 autres témoins, Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer, John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith, Hyrum Smith et Samuel Smith. Ces 8-là affirment avoir vu et même touché les plaques d'or. Mais attendez, que sait-on de ces témoins? Peut-on vraiment leur faire confiance? Vous allez voir que ce n'est pas aussi solide qu'on aimerait nous faire croire. Commençons par Martin Harris, le premier témoin. Harris était un fermier qui a financé l'impression du livre de Mormon. Décrit comme superstitieux, il croyait aux présages et aux signes spirituels dans à peu près tout. D'ailleurs, il a suivi d'autres religions après sa rupture avec Joseph Smith, se portant garant de leur véracité avec le même enthousiasme. Donc si on résume, Martin Harris était du genre à croire un peu tout et n'importe quoi. Pas super rassurant pour un témoin fiable. Passons à Oliver Cowdery, un cousin de Joseph Smith et son bras droit dans la traduction du livre de Mormon. Oliver était un témoin central de la création du livre, mais tout ne s'est pas passé sans accroc entre lui et Joseph. En 1838, il est excommunié de l'Église pour plusieurs raisons. Premièrement, il est accusé d'avoir manipulé des documents légaux dans une affaire de contrebande de terrain. Puis, il est en total désaccord avec Joseph Smith sur la polygamie. Joseph Smith avait déjà une première femme plurale, Fanny Alger, et Oliver n'aimait pas du tout cette histoire qu'il qualifiait carrément d'une histoire extra-conjugale. C'était un énorme point de friction. Mais ce n'est pas tout. Oliver a également été accusé de comportement immoral et de mauvaise conduite. Il critiquait ouvertement la manière dont Joseph Smith gérait les finances de l'Église. Donc, si on récapitule, Oliver Cowdery, ce témoin qui aurait vu les plaques d'or, est finalement banni d'Église pour trahison, désaccord et comportement douteux. C'est vraiment curieux, non? Enfin, parlons de David Whitmer. Après avoir été un fervent défenseur de l'Église, il quitte l'organisation en 1838, en désaccord total avec Joseph Smith. Maintenant parlons des 8 autres témoins, qui sont-ils? Eh bien, la majorité sont des membres de la famille de Joseph Smith et de la famille Whitmer. Les 4 frères Whitmer, ainsi que Hiram Page, qui était marié à une sœur Whitmer, sont tous membres de la même famille, très proche de Joseph. Puis on a Joseph Smith Sr., le père de Joseph Smith, et Hyrum et Samuel Smith, ses frères. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces témoins faisaient tous partie du cercle le plus proche de Joseph. Ils étaient très investis dans son projet de fondation de l'Église et avaient de fortes incitations financières, sociales et même personnelles à soutenir son histoire. Et en plus, il n'est même pas question de vision divine dans leurs témoignages. Les 8 autres disent avoir vu et touché les plaques, mais il n'y a aucun miracle là-dedans. On peut se demander si Joseph ne leur a pas simplement montré quelque chose qu'ils ont accepté comme étant les plaques. Ils peuvent aussi juste avoir menti parce que ça les arrangeait. Et ce n'est pas tout, les 8 témoins, en particulier les Whitmer, ont fini par se brouiller avec Joseph Smith. Christian, Jacob, John, Whitmer ainsi que Hiram Page ont tous été excommuniés et se sont éloignés de l'église en raison de conflits avec Joseph Smith. Ils étaient en désaccord avec lui sur ses pratiques, notamment la polygamie et la gestion des biens d'église. Pour conclure, ces 11 témoins sont tous des amis ou des proches de Joseph Smith, parfois même membres de sa famille. Ils étaient tous impliqués dans son projet et plusieurs l'ont quitté ou ont été excommuniés après des désaccords avec lui. Aucun de ces témoins n'a réellement persévéré dans cette foi. Si ces hommes avaient réellement été témoins de quelque chose d'aussi extraordinaire que des plaques d'or envoyées par Dieu, ils auraient sans doute eu la certitude que c'était la vraie religion et n'auraient pas eu de raison de partir. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et abonnez-vous si vous voulez en savoir plus sur les dessous de l'Église mormone. À la prochaine!